Raphaël regarde le garçon, ne comprenant toujours pas ce qui se passe. Le garçon, avec une expression à la fois sérieuse et triste, était toujours debout sur le trottoir. Il ne semblait pas gêné par les gens qui passaient en trombe, ignorant sa présence, comme si le monde autour de lui n'existait pas. Il n'y avait que ce moment. Il n'y avait que Raphaël et cet avertissement qui, bien qu'absurde, semblait sincère. L'homme d'affaires hésite, ne sachant pas s'il doit écouter le garçon. Il se dit, est-ce qu'il demande juste de l'argent ? Mais le regard du garçon l'a troublé d'une manière qu'il ne peut expliquer. Il y avait une telle conviction, une certitude indescriptible, comme si le garçon savait quelque chose que lui, Raphaël, ne savait pas. Quelque chose d'important. Quelque chose de vital. Pendant un instant, il s'est demandé ce qui pourrait se passer s'il ne faisait pas vraiment attention. Il savait que sa Bentley était une voiture de luxe, chère et bien entretenue, mais ce que disait le garçon était logique. Il venait de la faire réviser et elle était en parfait état, ou pas? Était-il en train d'exagérer? Le garçon n'avait pas l'air d'avoir plus de 11 ans, un gamin sans abri à qui personne ne donnerait quoi que ce soit. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux que l'on ne pouvait ignorer. Peut-être était-ce le désespoir de quelqu'un qui avait vécu plus longtemps que son âge, quelqu'un qui avait vu des choses qu'un adulte ne pourrait jamais imaginer. Le garçon, se rendant compte de l'hésitation de Raphaël, fit un pas en avant. Il ne demandait rien, il n'essayait même pas d'attirer l'attention sur lui. Il se contenta de regarder la voiture, puis Raphaël, avec un calme étrange pour quelqu'un dans sa situation. « Tu n'auras pas le temps de sortir d'ici à temps, » dit le garçon. « Tu t'en rendras compte quand il sera trop tard. » Ces mots traversèrent le silence de la rue, comme un cri étouffé. Raphaël pensait encore l'ignorer, mais à un certain niveau, il savait que quelque chose n'allait pas. Son corps commença à réagir, comme s'il était poussé par une force invisible, ce qui le poussa à tourner la voiture et à regarder les pneus, les portes, les fenêtres. Mais tout semblait en ordre. Il s'éloigne, essayant de dissiper le malaise grandissant. Il est monté dans la voiture, ne sachant toujours pas quoi faire. C'était un sentiment difficile à décrire, mais il savait qu'il ne pouvait pas simplement ignorer l'avertissement du garçon. Mais comment pouvait-il faire confiance à quelqu'un comme lui? Un garçon sans abri, affamé et pieds nus. Raphaël démarra le moteur, mais un frisson lui parcourut l'échine. Il essayait de repousser la pensée qui commençait à se former dans son esprit. Pourquoi un garçon, apparemment sans rien, parlerait-il de quelque chose de si spécifique? « Ta femme a coupé les freins », avait-il dit. Raphaël rit nerveusement. Comment le garçon pouvait-il savoir cela? Que essayait-il de faire, ou pire, que voulait-il? La réponse était sur le point de venir, mais d'une manière que Raphaël n'aurait jamais imaginée. Il démarra la voiture, sentant toujours que quelque chose n'allait pas, mais se forçant à l'ignorer. Le moteur de la voiture gronda doucement, comme s'il invitait Raphaël à lui faire confiance. Il songea à passer à autre chose, à reprendre sa routine. Après tout, il avait un rendez-vous important et ne pouvait pas être en retard. Mais le garçon, les yeux fixés sur la voiture, était toujours là, dans la même position. Comme une présence qui ne voulait pas disparaître, comme une ombre qu'on ne pouvait pas ignorer. Raphaël accélère, et à mesure que la voiture prend de la vitesse, il se sent plus en sécurité. Peut-être n'était-ce qu'une impression. Le garçon essayait juste d'attirer l'attention. Il ne pouvait pas se laisser faire. Mais dans un virage serré, tout a changé. La voiture s'est mise à trembler de façon inattendue. Le volant est devenu plus lourd et il a dû se forcer pour garder le contrôle. Soudain, un son étrange est sorti du moteur. Quelque chose comme un grondement sourd et continu, suivi d'un sifflement. Raphaël regarde les rues environnantes dans les rétroviseurs et se rend compte qu'il est en train de perdre le contrôle. Au début, il ne comprend pas. Que se passe-t-il? Pourquoi les freins ne réagissaient-ils pas comme ils le devraient? La route est vide, mais il sent qu'à tout moment la voiture peut dévier de sa trajectoire. De plus en plus vite. De plus en plus difficile à contrôler.
Il commença à réaliser ce que le garçon avait dit. En une fraction de seconde, une pensée terrifiante lui traverse l'esprit. Et si le sabotage était réel? Et si le garçon savait quelque chose qu'il ignorait? Raphaël ne sait pas quoi penser. La voiture semble incontrôlable et la panique est palpable. Il essaya d'appuyer sur le frein, mais la pédale semblait étrange, résistante, comme si quelque chose la bloquait. Le bruit du moteur qui s'amplifiait et la vue de la route qui se brouillait de plus en plus dans ses yeux faisaient battre son cœur plus fort. Ce n'est pas possible. Il marmonna, essayant de réfléchir. Il sentait l'adrénaline couler dans ses veines. La confusion se mêlait à un sentiment d'urgence grandissant. Il serra le volant plus fort, mais la voiture semblait avoir une vie propre, glissant dans les rues de façon imprévisible, comme si une force extérieure la contrôlait. C'est alors qu'il se rendit compte, du coin de l'œil, que quelque chose était sur le point de se produire. La voiture se dirigeait tout droit vers un virage serré et n'avait pas le temps de freiner. Raphaël essaie de tourner le volant, mais il est impuissant. La voiture n'obéit pas. Le bruit de l'asphalte qui racle les pneus, le sentiment d'impuissance et la prise de conscience que tout se passe au ralenti, mais chaque seconde plus vite. Il pense à sa femme, à ses enfants, à sa vie. Et, l'espace d'un instant, il s'est demandé s'il allait s'en sortir indemne. À la dernière seconde, il a vu le virage devant lui. Il ne pouvait pas l'éviter. Raphaël sent son corps tirer sur le côté, les yeux fixés sur la route. Il ne savait pas ce qui se passait, mais il savait que ce n'était pas normal. Un instinct primaire s'empara de lui. « Il faut que je me sorte de là », pensa-t-il, mais une partie de son esprit savait qu'il était trop tard. Il n'avait aucun contrôle, il était à la merci de quelque chose de bien plus grand, et la peur s'emparait maintenant de son être. La voiture fit un bruit horrible lorsque les pneus glissèrent sur la route, mais, à sa grande surprise, elle ne se retourna pas. Pas tout de suite. Au lieu de cela, elle s'est écrasée contre un arbre. La force de l'impact a été telle que Raphaël a été projeté vers l'avant, mais heureusement, sa ceinture de sécurité l'a retenu. Il ressent une douleur lancinante dans la poitrine et les côtes, mais il est encore en vie. La fumée commence à se répandre dans la cabine et l'odeur du carburant commence à envahir ses poumons. Raphaël ne sait pas combien de temps il lui reste avant que la situation n'empire. Il tente d'ouvrir la porte, mais elle est verrouillée. La chaleur et la fumée l'obligent à agir rapidement. Il était hébété, mais son instinct de survie était intact. La première chose qu'il a faite a été d'essayer d'utiliser son téléphone portable, mais l'écran était cassé. Il n'y avait pas de signal. « Je suis coincé », pense-t-il en sentant le poids de la situation. Chaque respiration était un effort, et la douleur dans ses côtes ne faisait qu'augmenter. Il regarda autour de lui, sa vision étant brouillée par la fumée et la peur devenant presque insupportable. C'est alors qu'il se souvint du garçon, de l'avertissement qu'il lui avait donné. Savait-il que quelque chose n'allait pas dans la voiture avant que je ne monte? Raphaël n'arrivait plus à penser correctement, mais un sentiment de culpabilité commençait à envahir son esprit. Et soudain, il pensa à ce que le garçon avait dit à propos de sa femme qui avait coupé les freins. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment a-t-il pu le savoir? L'idée semblait absurde, mais ce qui se passait ne l'était pas. Raphaël lutta contre la douleur, essaya de se libérer de la voiture. Il força encore une fois la porte. Rien. Il plaqua ses mains sur le volant, ressentant une frustration grandissante. À chaque seconde qui passait, la chaleur augmentait. Il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. La panique commença à se mêler à quelque chose de plus profond. Le sentiment qu'il ne contrôlait plus sa vie. La vue de la route n'avait plus de sens, le monde semblait tourner, mais quelque part au loin, il se souvenait encore du garçon. Il savait, pensa Raphaël, essayant de se concentrer, essayant de comprendre. Que s'est-il passé là-bas? Comment un enfant, sans abri, sans rien, pouvait-il savoir quelque chose d'aussi précis? Et pourquoi sa femme aurait-elle coupé les freins de la voiture? Il ne voulait pas croire ce qu'il pensait,
mais il n'y avait pas d'autre explication à ce qui se passait. C'est alors qu'il remarqua le reflet de quelque chose de brillant. La lumière d'une voiture qui s'approchait sur la route. « Il faut que je sorte d'ici », se dit-il. Dans un dernier effort, Raphaël réussit à pousser la porte. Il tomba à terre, hébété et sans force, mais il était sorti de la voiture, loin de la fumée. Pendant quelques secondes, il reste allongé sur le macadam, essayant d'assimiler tout ce qui s'est passé. Le bruit des pneus et de l'impact résonnait encore dans son esprit, mais il était vivant. Il a réussi à s'en sortir. Mais le sentiment d'impuissance ne disparaît pas. Il se relève en s'appuyant sur un arbre voisin. La voiture était toujours en feu, et la dernière chose qu'il entendit fut une sirène lointaine. Mais dans son esprit, il ne pouvait s'empêcher de penser au garçon, à ses paroles, à l'avertissement. Comment quelqu'un d'aussi jeune, sans ressources, pouvait-il savoir ce qu'il ignorait? Le son lointain de la sirène se rapprochait, mais ce qui le faisait vraiment frémir était quelque chose de beaucoup plus proche, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir se produire. Soudain, le garçon est apparu. Le garçon noir, âgé de 11 ans, sorti de l'ombre, comme s'il avait émergé du chaos qu'il venait d'affronter. Il s'est approché de Raphaël d'un air déterminé, comme s'il savait exactement ce qu'il devait faire. Sans mot dire, le garçon s'est agenouillé à côté de Raphaël, qui était toujours haletant, en sueur et complètement perdu. Il regarda le garçon, essayant toujours de comprendre comment ce garçon avait pu être impliqué dans tout cela. Raphaël respire bruyamment et le garçon, avec un calme impressionnant pour quelqu'un d'aussi jeune, le regarde dans les yeux et lui dit simplement « Je te l'avais bien dit ». Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Raphaël comme un coup de tonnerre, mais il était tellement abasourdi qu'il ne savait pas comment réagir. Il voulait demander comment le garçon savait, ce qui se passait, pourquoi il avait dit cela, mais avant qu'il ne puisse formuler la moindre question, le garçon a regardé la voiture qui était toujours en feu. Le feu commençait à se propager plus rapidement, et un sentiment d'urgence s'empara de Raphaël. « Mais tu savais que… » réussit à dire Raphaël, la voix tremblante. « Tu savais que quelque chose n'allait pas avec la voiture. Comment ?» Le garçon ne répondit pas immédiatement, mais son regard semblait tout dire. C'était comme s'il avait déjà vu cette scène, comme s'il l'avait vécue quelque part, à un moment donné. Il n'était pas là par hasard. Et c'est là que Raphaël a remarqué quelque chose d'encore plus troublant. Le garçon tenait dans ses mains un petit morceau de métal, comme une clé cassée. Il a regardé Raphaël et lui a dit, avec une froideur effrayante, « Il n'y a pas que la voiture. Ta femme, elle n'est pas celle que tu crois. » Ces mots ont fait l'effet d'une bombe sur Raphaël. Tout en lui semble se bloquer pendant un instant. Comment ça, sa femme? Il était marié avec elle depuis des années. Ils avaient des enfants ensemble. Comment ce garçon pouvait-il savoir quelque chose sur elle qu'il ignorait lui-même? Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Raphaël en essayant de se lever, mais la douleur dans son corps l'en empêchait toujours. Le garçon, lui, ne bougeait pas. Il restait là, immobile, avec ce regard pénétrant dans les yeux, comme s'il attendait une réaction. Il rangea alors calmement la clé cassée dans sa poche et dit à voix basse, « Je ne voulais pas que tu me croies. Je voulais juste te sauver la vie. » Il marque une pause. « Mais maintenant, tu vas comprendre. » Raphaël était complètement perdu, mais quelque chose en lui, une force qu'il ne soupçonnait pas, le poussa à agir. Il se leva, ignorant la douleur, et commença à se diriger vers le feu qui consumait encore la voiture. Le garçon le regardait de loin, comme s'il le voyait faire quelque chose d'inévitable. Que pouvait-il se passer d'autre? La voiture, qui avait été la clé de tout ce drame, était toujours en feu, mais Raphaël n'avait plus aucun doute. Quelque chose ne va pas du tout. Son esprit, dans un instant de clarté, commença à rassembler les pièces du puzzle. Il avait pensé aux paroles du garçon depuis le début, et c'est là, à cet instant, que tout a pris un sens. Les freins, la femme, se dit Raphaël. Il ne voulait pas y croire, mais une sensation de froid lui parcourut l'échine. Il se souvient de la dernière fois qu'il a parlé à sa femme,
lorsqu'elle lui a dit qu'il devait vendre la voiture. Elle n'avait jamais voulu qu'il conduise ce modèle, elle avait toujours dit qu'il était trop vieux, qu'il n'avait pas les moyens de le garder. Elle faisait autre chose. Quelque chose de bien plus grave que de simples préoccupations concernant la sécurité de la voiture. Raphaël, totalement paniqué, s'est précipité vers la voiture et a essayé d'ouvrir la porte du conducteur, mais elle était verrouillée. Il savait qu'il n'avait que peu de temps devant lui. C'est alors que le garçon est réapparu, aussi calmement que quelqu'un qui sait déjà ce qu'il faut faire. Il tendit la main à Raphaël, non par peur, mais avec l'étrange certitude qu'il pouvait le faire. Sans un mot, il a regardé Raphaël dans les yeux et d'un simple geste, lui a montré ce qui se passait. Les freins, qui avaient été coupés, n'étaient pas cassés par hasard. Ils ont été sabotés. Mais qui a fait ça? Qui est à l'origine de ce sabotage? Raphaël regarda le garçon avec un mélange de terreur et de gratitude. Il savait que le garçon avait été envoyé là pour lui sauver la vie. L'histoire du garçon et la vérité sur le sabotage de sa voiture n'étaient pas encore connues. Ce qu'il allait faire maintenant restait un mystère, mais une chose était sûre, sa vie ne serait plus jamais la même. Le silence s'installe dans la pièce et Raphaël, encore sous le choc, reste debout, essayant d'assimiler tout ce qui s'est passé. Le garçon, avec ses yeux attentifs, semble attendre qu'il comprenne la gravité de la situation. Raphaël commence enfin à réaliser que la vérité, aussi dure soit-elle, est devant lui. Sa femme, celle en qui il avait confiance, n'était pas celle qu'il croyait. Elle ne se préoccupait pas seulement de la voiture ou de son bien-être. Il y avait quelque chose de bien plus sombre, et le garçon, avec son courage inattendu, était la clé pour lui sauver la vie. Raphaël regarda encore une fois le garçon qui, dans un geste presque solennel, s'éloigna lentement. Il savait qu'il avait fait sa part. Il n'était plus nécessaire de rester là. Le garçon avait rempli sa mission et maintenant il s'en allait, sans chercher de reconnaissance ou de remerciement. Raphaël, quant à lui, ressent un mélange de gratitude et de désespoir. Comment a-t-il pu être aussi aveugle? Comment n'avait-il pas remarqué les signes avant? Le mensonge, la trahison et la manipulation étaient présents dans tous les coins de sa vie, et il ne s'en était pas rendu compte. Aujourd'hui, tout semble clair, comme si le brouillard s'était soudainement dissipé. À l'approche des sirènes, Raphaël se sent obligé d'agir. La police et les secours arriveront bientôt, mais il sait que sa vie a déjà changé pour toujours. Il devait affronter sa femme, découvrir la vérité, et surtout, se protéger. Le garçon, avec son avertissement, avait ouvert les yeux de Raphaël sur un monde de tromperie qu'il n'avait jamais imaginé possible. Il savait que la suite serait difficile, peut-être même plus douloureuse que l'accident lui-même, mais il était désormais prêt à affronter la vérité. L'histoire de ce garçon, le courage dont il avait fait preuve en risquant tout pour sauver un parfait inconnu, resterait à jamais gravé dans l'esprit de Raphaël. Il a enfin compris que, parfois, le plus grand acte de bonté ne vient pas de ceux que l'on attend, mais de ceux que l'on imagine le moins. Même si la vie de Raphaël ne sera plus jamais la même, il sait qu'à partir de ce moment, il sera plus fort, plus attentif et plus apte à relever tous les défis que le destin lui réserve. Le garçon lui avait donné un nouveau départ, une chance de reconstruire tout ce qui était sur le point de s'effondrer. Pour ceux qui aiment les bonnes histoires et qui ont regardé jusqu'à la fin, laissez votre commentaire ci-dessous pour savoir de quelle ville vous regardez, et je laisserai un cœur dans votre commentaire. Au revoir, et rendez-vous dans la prochaine vidéo.